Invité de cette édition, l'un des leaders de l'opposition, c'est Charles Pasqua. Bonsoir Monsieur Pasqua. Bonsoir. Alors justement, on vient de voir le sujet de Véronique Saint-Olive et les réactions des uns et des autres. Est-ce que vous comptez vous rendre à cette table ronde de l'opposition mardi prochain? D'abord, je crois que sur une affaire de l'importance de celle-ci, il s'agit pour l'opposition d'arrêter une démarche commune. Il n'est pas question, je pense, pour les uns d'y aller, les autres de ne pas y aller. On n'est pas lancé dans une course. Par conséquent, nous allons nous réunir mardi. Et je crois que la lettre que le Premier ministre a indiqué qu'il allait être adressée à l'opposition pèsera lourd dans la balance. Nous verrons ce qu'il y aura dans cette lettre. Et comme nous ne recevrons cette lettre, paraît-il, que vendredi, nous ne pourrons pas nous déterminer avant. Tout de même, après Carpentras, M. Pasqua, vous étiez de ceux qui disaient qu'il fallait aller à la table ronde, celle qui a été reportée une première fois. Oui, je crois que de toute façon, s'il y avait la moindre chance d'aboutir à la définition d'une politique commune en matière d'immigration, compte tenu de ce que les difficultés dans ce domaine sont pour demain, beaucoup plus encore que ce qu'elles ont été hier, cette chance devrait être saisie. Mais il ne faut pas non plus s'illusionner. Autant il peut paraître possible de se mettre d'accord au niveau des mots, c'est autre chose au niveau des mesures. Et il ne s'agit pas simplement de dire nous allons réduire les difficultés engendrées par l'application du droit d'asile. Mais comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne s'agit pas de dire on va limiter les flux migratoires. Comment? Parce que dans le même temps, il faut bien dire que les mesures qui ont été prises depuis 2 ans par ce gouvernement ne vont pas dans ce sens. Mais vous reconnaissez que sur les mots, en tout cas, les mots se ressemblent. Quand l'opposition demande... Il n'y a rien de plus facile pour les hommes politiques que de se mettre de jouer avec les mots. Que de se mettre d'accord en parole. Et c'est pas de cela dont il est question. Mais justement, quand l'opposition réclame le retour de la loi Pasqua, certains disent que la politique de Michel Rocard est quasiment la même, arrêt de l'immigration, lutte contre les clandestins. Comment pourrait-elle être la même? Moi, je ne suis pas venu ce soir dans l'intention de polémiquer avec le gouvernement actuel. Vous nous dire quelles sont les différences. Mais les différences, elles sont simples. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, qu'est-ce que nous avons constaté? D'abord que les frontières françaises étaient des passoires, et deuxièmement qu'il y avait un afflux d'immigrés qui était incontrôlable. Nous avons pris un certain nombre de mesures. Visa pour l'entrée aux frontières. Contrôle d'identité à l'intérieur, puisque si vous ne pouvez pas contrôler les frontières, il faut au moins contrôler à l'intérieur. Reconduite à la frontière par voie administrative. Naturellement, ces mesures, à elles seules, ne pouvaient pas résoudre le problème. Mais c'était un message qui était adressé en direction des pays émetteurs de main-d'œuvre immigrée et envers les clandestins. C'était notre force de dissuasion. Toutes ces mesures pratiquement n'existent plus, ou si elles existent, elles ne sont plus appliquées. Ça, c'est la réalité des choses. Monsieur Pasqua, est-ce que vous partagez l'analyse de Jacques Chirac, par exemple, sur la responsabilité de cette nouvelle flambée de racisme en France? Je crois d'abord qu'il faut être sur cette affaire à la fois clair et modéré. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une flambée de racisme en France. Même une flambée, je ne parle pas d'une montée, je parle d'une flambée. Je crois qu'il n'y a pas... Non, mais une flambée, ça ne consiste pas en un acte isolé. Ce que je crois, c'est qu'un certain nombre d'incidents qui sont survenus ont créé une très grande émotion justifiée, mais il ne faut pas laisser accréditer l'idée dans le pays, et encore plus à l'extérieur, que la France est menacée par le racisme. Ça n'est pas vrai. Par contre, ce qui est certain, c'est que si nous n'y prenons pas garde, un certain nombre de thèses finiront par porter leurs fruits. Il faut donc les combattre. Monsieur Pasqua, parlons un peu de l'état de l'opposition. Vous êtes... Elle va très bien. Elle va très bien. C'est ce que vous nous dites, c'est pas ce qu'on nous dit dans les couloirs. L'idée des primaires que vous aviez été un des premiers à évoquer, me semble-t-il, est reprise par Giscard, par Chirac, qui n'ont pas tout à fait les mêmes idées apparemment. Est-ce que cette idée de primaire pour désigner un candidat vous semble toujours possible dans l'opposition? Oui, non seulement elle me semble possible, mais je vois mal comment quelques dirigeants que ce soit de l'opposition pourraient la refuser. Alors il reste à discuter des modalités. Certains disent ah mais le seuil que vous proposez est trop bas, il faut qu'il soit plus haut. Ça c'est de la technique. Commençons d'abord par dire ce que nous, RPR, nous avons dit. Nous sommes pour les primaires. Jacques Chirac a dit lui-même,
j'annonce à l'avance, je déclare solennellement à l'avance, que si ce système est retenu, je me soumettrai au verdict des électeurs. Et vous-même, monsieur Pasqua, vous irez devant les les électeurs? Vous êtes prêt à aller devant les électeurs? Oui, vous. Pourquoi faire? Pour être éventuellement le candidat de l'opposition. Parce que vous croyez qu'à partir du moment où on propose un système, c'est pour soi? Non, j'ai une autre conception. Dans l'idée de ces primaires... Non, monsieur Rachid Al-Arab, j'ai une autre conception du rôle de l'homme politique. Mais dites-moi, Charles Pasqua, tout de même, vos relations avec Jacques Chirac, elles s'améliorent en ce moment? Oh, mes relations avec Jacques Chirac sur le plan personnel, elles n'ont jamais été mauvaises. Oui, mais nous sommes dans une situation que d'autres mouvements politiques connaissent. Nous avons à l'intérieur de notre mouvement un débat. À partir du moment où on a voulu qu'il y ait dans le mouvement des courants, il faut bien qu'ils s'expriment. Si le seul droit reconnu à ces courants consistait à dire nous sommes d'accord, ce ne serait plus des courants. Jacques Chirac est remonté sur son cheval, c'était votre expression. Il a l'air, oui. Il a l'air. Il a l'air. Merci Charles Pasqua. Cette décision